Comment faire une description produit parfaite en e-commerce? Voilà exactement ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne et je suis très content de reprendre avec le sujet du jour qui est celui qui m'a été le plus demandé par email. En l'occurrence, c'est le sujet qui va clôturer notre formation complète sur le copywriting, à savoir rédiger une bonne page produit pour ton site en e-commerce. Donc là, évidemment, en copywriting, on est sur un cas particulier. Néanmoins, je sais que j'ai beaucoup de e-commerçants, beaucoup de dropshippers dans mon audience et je pense que c'est un sujet qui n'a encore jamais été creusé en détail, en tout cas pas de façon gratuite sur YouTube. Et donc, rentrons dans le cœur du sujet. J'en ai marre des sites qui présentent simplement une liste à puces pour vendre des produits. Pire encore, j'en ai marre des sites qui ont des descriptions vides de sens, du style « Ce magnifique t-shirt vous permettra d'habiller votre look et d'exprimer pleinement votre personnalité ». Ça ne veut rien dire, c'est vide de sens, tu n'apportes aucun bénéfice à tes clients. Et donc dans cette vidéo, je vais tout simplement me mouiller, je vais te montrer de A à Z comment faire pour rédiger toi-même une très bonne description pour un produit, quel que soit le produit d'ailleurs. Donc je vais le faire avec toi point par point avec un produit relativement neutre pour que tu puisses toi-même appliquer cette méthode, que tu vendes des vêtements, que tu vendes des meubles, que tu vendes des produits, quel que soit le fournisseur que tu possèdes. Et donc pour les besoins de cette vidéo, on partira avec cet objet. Alors je t'arrête tout de suite, c'est pas du tout ce à quoi tu penses, c'est tout simplement une brosse à dents pour bébé qui peut se mettre sur le doigt des parents et qui permet vraiment de nettoyer l'intérieur de la bouche de l'enfant. C'est un produit qui est intéressant pour deux raisons. La première raison, tout simplement qu'il est relativement neutre, comme je te l'ai dit, donc la méthode sera applicable un peu à tout le monde. La deuxième raison, c'est que, pour être franc, je maîtrise pas vraiment le milieu de la petite enfance, j'ai pas d'enfant moi-même, et donc en tant que marketeur, peut-être que toi aussi tu ne maîtrises pas totalement les produits que tu vas vendre sur ta boutique, et ça permettra ainsi d'avoir une méthode point par point, quel que soit le produit que tu vends, pour savoir de quoi parler, comment le faire et surtout comment donner envie aux personnes d'acheter le produit à la fin. Et la première chose à faire, c'est tout simplement de définir les besoins de ta cible. Tu es entrepreneur, entrepreneuse, tu n'as pas de patron qui va te dire quoi faire, c'est ton travail à toi de chercher les informations pertinentes à chaque fois. Donc fais des recherches Google, va sur Wikipédia, regarde les sites de tes concurrents, bref, essaye d'obtenir le plus d'informations possible sur ton produit et ton marché. En l'occurrence, dans mon cas précis, j'ai obtenu ceci. Les dents de lait des enfants poussent environ vers 6 mois. Et il y a donc avec ceci des risques de caries qui peuvent être amplifiés par le fait de boire des boissons sucrées dans un biberon pour le bébé, mais aussi par le fait de garder un biberon plein de lait trop longtemps en bouche pour l'enfant. Donc là, typiquement, il y a des choses que je connais, d'autres que je ne connais pas du tout. Comme je te l'ai dit, je ne maîtrise pas mon sujet, mais je m'informe sur Internet. On continue. Sur tous les sites, je me rends compte qu'on parle d'hygiène bucco-dentaire. Donc on parle notamment des dents, mais aussi de la bouche. C'est très important, j'ai l'impression. Il ne faut pas s'attarder seulement sur les dents du bébé. De plus, évidemment, on va toucher les dents de lait du bébé. Or, c'est des dents qui vont tomber à un moment donné. Donc, il va être plus important pour nous de favoriser l'argument de la santé plutôt que l'argument de la blancheur pour les dents de l'enfant. Sur énormément de sites, il est indiqué que la pousse des dents de lait peut être douloureuse puisqu'elle perce la gencive. Et donc, il peut être très intéressant de masser la gencive du bébé avec le doigt pour réduire sa douleur. Enfin, dernière information, il y a une notion d'éducation importante dans le lavage des dents. Il faut habituer les bébés dès leur plus jeune âge à adopter les bons gestes et donc instaurer une routine avec eux en se lavant les dents régulièrement. Et avec tout ça, on a bien fait le tour de la question, on sait exactement pourquoi est-ce qu'on vend une brosse à dents, quels sont les problèmes rencontrés par les parents vis-à-vis de leur enfant et surtout on peut commencer à anticiper des logiques de vente qui vont être associées à notre produit. On passe donc à l'étape 2, à savoir décrire physiquement notre produit. Et là, c'est très simple. Tu prends ton objet, tu le regardes sur toutes ses formes, quelle est sa forme, sa couleur, sa taille, sa texture, les matériaux utilisés. Bref, tu trouves le plus d'informations possible autour de ton produit et à chaque fois que tu trouves une caractéristique spécifique, tu dois essayer de chercher le bénéfice qui lui est associé. C'est très important de faire ce travail et donc c'est l'étape 2 dans notre recherche. À titre d'exemple, on a un produit qui a une forme longue et cylindrique. Ici, le bénéfice, il est double. Non seulement il est adapté à la forme du doigt des parents pour venir laver la bouche de l'enfant, mais de plus, ce produit, il est évidemment adapté à la morphologie de la bouche de l'enfant pour pouvoir venir nettoyer parfaitement ses dents. Donc tu vois qu'on a deux bénéfices dans une seule caractéristique. On continue. D'un côté, tu remarques que la brosse possède des poils longs qui vont être utiles pour brosser les dents du bébé. Et de l'autre côté, la brosse possède des petites bosses qui cette fois-ci vont être utiles pour racler la langue et les muqueuses à l'intérieur de la joue de l'enfant. Et on revient donc à ce qu'on a vu précédemment, l'hygiène bucco-dentaire. On nettoie non seulement les dents, mais aussi la langue et les muqueuses. Et malheureusement, la majorité des personnes qui analysent un produit vont en rester là.
vont rester vraiment sur les bénéfices immédiats du produit en question, à savoir nettoyer les dents et mettre tout le reste dans une liste à puces avec plein de caractéristiques qui leur semblent inutiles. Or, c'est pas ça du tout qu'on doit faire, au contraire, on doit vraiment chercher encore plus profond et vraiment analyser quels sont les autres bénéfices apportés par les autres caractéristiques de ton produit. On continue. On voit que le produit est réalisé en silicone épais. Et ici, il y a deux bénéfices associés. Le premier bénéfice, c'est tout simplement que le produit va résister aux mâchouilles du bébé, donc tenir sur le long terme. Et le deuxième bénéfice, c'est qu'il résistera aux ongles un peu trop longs des parents lorsqu'ils voudront nettoyer les dents de leur enfant. Et donc on voit que ces deux bénéfices peuvent être regroupés dans un symbole de qualité et donc être utilisés sur le long terme pour les parents. De plus, on a affaire à une brosse hypoallergénique sans bisphénol A ni agent toxique. Et donc elle permet de ne pas altérer la santé du bébé. Très bien. La couleur du produit est transparente. Alors de base on pourrait se dire la couleur on s'en fiche un petit peu, c'est inutile dans notre cas. Mais en fait, pas du tout. Le fait que le produit soit transparent va faire qu'il va passer inaperçu sur le doigt de la maman, qui va nettoyer la bouche de l'enfant, qui se dira il n'y a rien de dangereux pour lui. Donc c'est encore un bénéfice associé à une caractéristique. Il faut que tu creuses toi aussi dans ce sens à chaque fois. Avec ce produit, il fournit un étui de protection. Ici, très simple, c'est une question d'hygiène. L'étui protège la brosse à dents entre deux utilisations. Enfin, l'étui possède 3 couleurs disponibles, le bleu, le transparent ou le rose. Ce qui peut être intéressant pour distinguer chacune des brosses à dents si tu possèdes plusieurs bébés, donc nouvelle caractéristique qui apporte un nouveau bénéfice. Et tu remarques qu'à la base, en prenant un produit très simple où on se dirait qu'il brosse simplement les dents d'un enfant, on peut tirer énormément de bénéfices à vendre aux parents en partant simplement des caractéristiques du produit. Et cette méthode peut être adaptée à n'importe quel type de produit. Prenons un bijou par exemple, tu vas parler de sa taille, tu vas parler de sa forme, tu vas parler des matériaux, tu vas parler de la symbolique, tu vas parler des pierres associées. Bref, tu vas parler de plein de choses qui vont caractériser ce bijou à chaque fois. Prenons un autre exemple encore. Imagine que tu vendes des vêtements. Eh bien, ton vêtement, par exemple un t-shirt, il possède une taille spécifique, il possède une coupe, il possède des matériaux spécifiques eux aussi. Il possède un grammage particulier. Il possède peut-être des surpiqûres au niveau des ourlets. Bref, il y a plein de caractéristiques qui font que ton produit a été fait d'une certaine manière et pas d'une autre. Et il est important que toi-même tu saches quelles sont ces caractéristiques pour mieux les vendre à tes prospects à la fin. Petit aparté d'ailleurs, cette vidéo est 100% gratuite. Si son contenu te plaît et que tu souhaites me rétribuer pour mon travail, n'hésite pas à mettre un like, lâcher un commentaire et surtout la partager avec d'autres personnes que ça pourra aider à leur tour. Je te remercie énormément pour ça. Passons désormais à la troisième étape, à savoir regrouper les informations pertinentes entre elles. Donc désormais on a fini le brainstorming, on a mis en place toutes les idées qui nous venaient par la tête, on a fait des recherches sur internet d'un côté, on a analysé notre produit visuellement de l'autre, on va désormais regrouper les infos pertinentes en plusieurs catégories et ces catégories nous permettront par la suite de rédiger différents blocs de texte dans ta description de produit de façon logique, organisée et donc plus vendeuse. Actuellement à notre niveau on se retrouve avec toutes ces informations là. Alors je te les relis pas une par une, c'est toutes celles qu'on a déjà vues ensemble et tu remarques donc qu'il y a plein de choses, il va falloir vraiment faire le tri de notre côté. L'objectif pour nous, ça va être de faire 3 ou 4 catégories afin d'avoir 3 ou 4 grands paragraphes de vente sur la page produit. Une fois encore, une catégorie égale un bénéfice majeur, le but étant de simplifier ta pensée et donc de simplifier la lecture pour tes clients, qu'ils puissent exactement savoir de quoi tu parles, qu'est-ce que tu leur vends et surtout pourquoi ils achèteraient ce que tu proposes sur ton site. Et donc, nous concernant, je vais regrouper plusieurs éléments entre eux. Tout d'abord, le risque des caries associé à la brosse sur les dents ainsi que le racleur sur la langue. Je pense que ça va bien ensemble, c'est plutôt logique. Ensuite, je vais associer le besoin d'éduquer à l'hygiène les enfants avec le fait que le silicone soit transparent. On a vu ensemble que c'était cohérent l'un avec l'autre. Troisième catégorie, je pense que les matériaux résistants peuvent aller avec l'étui de protection et parler de solidité et d'usage à long terme. Ça me semble pertinent une fois encore. Enfin, je ferai une quatrième catégorie où je mettrai en avant les risques pour la santé de l'enfant qui me semble être un sujet super important pour des parents et donc qui mérite vraiment son titre à part et ses paragraphes dédiés. Et tu remarques ici que je n'ai pas sélectionné tous les éléments du brainstorming. Le but n'est pas vraiment de tout mettre à tout prix, mais vraiment de sélectionner quels sont les éléments les plus pertinents pour ton client. Tu verras à la fin qu'on a une méthode pour malgré tout utiliser ce qui n'a pas été mis en avant sur ta page, donc reste jusqu'au bout, ce sera vraiment super utile pour toi. Une fois qu'on a regroupé les éléments les uns avec les autres, on en a 4 de notre côté, il suffit simplement de leur attribuer une grande catégorie, à savoir un grand bénéfice majeur, pour se donner une idée de ce dont on va parler à chaque fois. Et en l'occurrence, on aura ici 4 éléments, à savoir l'hygiène d'un côté, l'éducation de l'autre, la santé en troisième place et la durabilité du produit en dernier lieu.
Libre à toi évidemment de créer les catégories pour ton produit qui te semblent les plus pertinentes en te basant sur les bénéfices les plus importants à tes yeux. Et on arrive donc à la quatrième étape, à savoir rédiger ton contenu. Donc ici on revient sur du copywriting pur. On va repartir sur les bases, c'est très important. Donc utilise toujours des mots simples et compris par ton audience. Essaye d'enrichir ton texte pour le rendre plus varié et plus agréable à lire. Et enfin, essaye de synthétiser chacune des grandes idées à l'intérieur de ton titre pour que les gens sachent en une seule lecture de quoi est-ce que tu vas parler dans le bloc de texte qui suit. Et pour notre produit, on a 4 blocs. Je t'ai dit que j'allais mouiller dans cette vidéo, donc je les ai rédigés et ça donnerait donc ceci. Protégez efficacement votre bébé contre les caries. L'arrivée des dents de lait augmente le risque de maladie et d'inflammation dans la bouche de votre enfant. Rappelle-toi, ici on part simplement des informations qu'on a trouvées sur Internet. Grâce à ces 2 phases complémentaires, cette brosse à dents vous permettra d'atteindre toutes les zones à nettoyer chez votre bébé. Les poils extra doux pour frotter les dents dans leurs moindres recoins, les petites bosses pour racler les microbes sur la langue et dans les joues. Et tu remarques que ce premier bloc texte est relativement simple. Pourtant, il apporte exactement le bénéfice que l'on veut, à savoir l'hygiène pour le bébé, en présentant les caractéristiques de notre produit, mis en contexte avec quelques mots plutôt bien choisis, à savoir les microbes d'un côté, ou par exemple les poils extra doux pour mettre en avant un bénéfice supplémentaire pour le bébé. Allez, on enchaîne avec le deuxième bloc. Faites de chaque brossage un instant de complicité. Quoi de plus rassurant pour un bébé que le contact avec ses parents? Alors ici, c'est moi-même qui pose une question rhétorique à mon lecteur. C'est un petit procédé que tu peux faire en copywriting toi aussi. Je l'apprécie particulièrement, dans ce cas, il marche très bien en l'occurrence. Et en fait, on pose simplement une question à laquelle on sait que la réponse est déjà possédée par notre lecteur pour montrer tout simplement qu'on est en accord avec lui et qu'on pense la même chose que lui. Le silicone transparent de cette brosse donnera l'impression à votre petit de jouer avec votre doigt et facilitera ainsi l'apprentissage du brossage des dents. De quoi l'habituer aux bons gestes d'hygiène dès le plus jeune âge en faisant du nettoyage des dents une routine à vos côtés. Et là, tu remarques une fois encore que je ne fais rien de compliqué. Je décris simplement le bénéfice associé à la transparence du produit et lié aussi à l'éducation des bons gestes au quotidien. Cependant, aussi simple que ça puisse paraître, ce genre de description est terriblement efficace pour les lecteurs. Donc je t'invite vraiment à te baser sur ce genre de choses, ne pas faire trop compliqué à chaque fois, ne pas faire des envolées lyriques quand tu décris un produit, mais être droit, efficace et de parler des bénéfices en permanence. Pour le troisième bloc, on a un nouveau titre qui est la brosse à dents qui respecte la santé de votre enfant. La sécurité de votre bébé passe avant tout le reste. Je pense que tu reconnais une fois encore ma façon de faire. On part sur un état des lieux qui est partagé avec notre audience. Notre brosse à dents est garantie 100% hypoallergénique, sans agents toxiques, sans bisphénol A. Donc là, au lieu de mettre une liste à puces basique habituellement, on l'a contextualisée pour renforcer le côté santé pour les bébés. Et petite astuce, voilà ce que tu pourrais rajouter à la fin de ce paragraphe. Un gage de qualité déjà validé par plus de 4000 clients satisfaits. Le but étant évidemment de renforcer la légitimité de ton produit avec le nombre de clients ayant déjà acquis ce produit auparavant. Alors si tu possèdes déjà des clients, tu mets le bon numéro évidemment. Et si tu n'as encore jamais fait de vente de ton côté, n'hésite pas à te baser sur les chiffres de ton fournisseur qui lui-même a déjà vendu ce produit à des parents avant toi et qui te permettra donc d'avoir le bon chiffre sur ton site, donc de ne pas dire de mensonges tout en ayant une bonne légitimité sur ta page. Et passons donc au dernier bloc, un accessoire durable dans le temps. Composé de silicone souple, cette brosse à dents pour bébé accompagnera les 2 premières années de votre enfant. Son élasticité naturelle la rend résistante aux mordillements répétés, aux ongles longs des parents. De plus, un étui de protection coloré sera fourni pour conserver votre brosse à l'abri des bactéries entre 2 utilisations. Cette fois-ci, pas de procédé de copywriting spécifique, on a simplement listé les caractéristiques du produit en les mettant en lien avec un bénéfice à chaque fois. Enfin, il nous reste un dernier bloc qui est primordial dans toute page de vente, l'appel à l'action. Garantissez la meilleure hygiène bucco-dentaire à votre enfant, achetez notre brosse à dents pour bébé dès maintenant. Et voilà, tu as terminé. Tu possèdes une très bonne description produit faite de A à Z en partant des besoins de ton client, en passant par les caractéristiques de ton produit et en les regroupant dans des bonnes catégories que tu as rédigées de façon simple et efficace. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que cerise sur le gâteau, en ajoutant quelques balises supplémentaires, tu possèdes déjà une description qui est optimisée pour le référencement naturel. Néanmoins, à mes yeux, elle n'est pas terminée. Il y a une petite sauce secrète supplémentaire à ajouter et c'est donc la 5e étape dans le processus de rédaction. Rappelle-toi que parmi tous les éléments qu'on a listés, on n'a pas tous sélectionné pour notre description. Or, il serait intéressant que notre client puisse avoir réponse à tous les points évoqués sans que ça vienne nuire à la description principale de notre produit.
Eh bien, pour ce faire, il y a une méthode très simple qui consiste à créer une FAQ pour tes clients. Donc, les questions fréquentes, les plus posées, qui permettront de répondre à des interrogations et donc d'anticiper des objections de tes clients en les posant directement à la fin de ta description. Donc, pour ce faire, tu crées simplement un dernier bloc dont le titre sera questions fréquentes, pour lequel tu vas lister chacune des questions avec la réponse associée juste en dessous. Et dans notre cas, ça donnerait ceci. À partir de quel âge utiliser cette brosse à dents? Et ici, la réponse est dès 4 mois, avant l'apparition des dents de lait, pour commencer à masser les gencives lorsque les douleurs apparaissent et pour éviter les caries dès le début. De plus, c'est le moment d'insister sur le fait que la brosse à dents est moulée par rapport à la morphologie de la bouche de l'enfant et donc elle s'adapte dès leur plus jeune âge sans aucun problème. Et c'est comme ça que tu vas faire une bonne FAQ. Tu prends à chaque fois une question qui est en fait une objection cachée par ton client et tu y réponds de la meilleure façon possible avec les bénéfices associés à ton produit. Allez, on continue rapidement. Cette fois-ci, je ne te détaillerai pas les réponses de chacune des questions. C'est simplement pour te montrer les types de questions qu'on pourrait avoir dans notre FAQ. À quelle fréquence laver les dents de mon bébé? Comment bien laver cette brosse à dents? Comment l'entretenir? Peut-on l'utiliser pour plusieurs bébés? Et là, c'est l'occasion de vendre plusieurs brosses à dents si jamais il possède par exemple des jumeaux ou des triplés. Mon bébé a mal aux gencives. Est-ce adapté à son cas? Oui, et du coup, on expliquera pourquoi. Faut-il utiliser un dentifrice avec cette brosse? Et là, je m'arrête volontairement sur cette dernière question qui va t'ajouter un procédé de vente supplémentaire à ta page produit qui est de faire du cross-sell. Donc, vendre un produit qui est associé à ton premier produit pour que tu fasses un pack pour tes clients. En l'occurrence ici, eh bien oui, la brosse à dents peut être utilisée avec un dentifrice. C'est même recommandé dès le début. Et il faut savoir quel est le bon dentifrice. Et donc, tu peux sans aucun problème dans la FAQ, donc dans ta réponse, promouvoir un type de dentifrice spécifique. Donc tu remarques vraiment que les questions fréquentes sont un outil surpuissant en copywriting. Ils permettent vraiment d'éviter les objections de tes clients et je t'invite dès maintenant de ton côté sur ton shop à le mettre en place dès que possible sur toutes tes pages produits. Enfin, si jamais tu fais du référencement naturel ou que tu possèdes plusieurs produits très similaires les uns par rapport aux autres, tu vas peut-être te demander comment faire pour que ton texte ne soit pas redondant d'une page à l'autre puisque Google déteste le contenu dupliqué. Eh bien ici, il y a une méthode très simple à mettre en place qui reprendra en fait l'un des blocs précédents. Au lieu d'avoir tes 4 blocs comme on l'a fait, tu vas essayer d'avoir un bloc dédié à la longue traîne de ton produit. En l'occurrence, un bloc dédié à la différence par rapport aux produits similaires qu'il possède. Ça peut être sa couleur, ça peut être son matériau, ça peut être, je sais pas, sa provenance. Par exemple, admettons que tu vendes du miel sur ton shop, tu vas vendre du miel de lavande d'un côté, tu vas vendre du miel d'acacia de l'autre. Eh bien, tu pourras avoir plusieurs blocs similaires. Ce serait logique puisque dans le procédé de fabrication, on aurait la même façon de faire à chaque fois. Néanmoins, afin de ne pas avoir de contenu dupliqué et vraiment pour que Google comprenne de la meilleure façon possible que tu parles vraiment d'acacia ou de lavande, tu dois à tout prix faire un bloc dédié par type de fleur pour ton miel. Donc explique vraiment quels sont les bénéfices de la lavande, quelle est sa provenance, essaye d'amener le plus de caractéristiques possible. Parle évidemment de la couleur du miel en question, parle de sa provenance géographique, bref, parle de tout ce qui te permettra de dissocier une page produit d'une autre dans un bloc dédié dans ta description. Et avec tout ça, tu possèdes désormais toutes les clés en main, d'après moi, pour rédiger des pages produits parfaites sur Internet. Ces descriptions seront efficaces pour des pages en monoproduit, où tu pourras mettre des photos d'un côté, le texte à côté, comme je l'ai fait dans mes exemples, mais ça fonctionne aussi très bien si tu as un site plus classique avec une description texte dans un bloc directement. Chacun des titres va venir couper ta description et donc il n'y aura aucun problème avec la mise en page. La question c'est donc, est-ce que cette description produit est parfaite? La réponse est évidemment que non. On peut toujours tout améliorer et mon but dans cette vidéo c'est vraiment de partir de la base, de te donner les clés de A à Z pour que tu puisses le faire toi-même à ton tour. Et surtout pour que tu puisses faire quelque chose que 99% des e-commerçants ne font jamais, une description produit optimisée, efficace et vendeuse. Donc si jamais tu fais des pages encore meilleures que ça, eh bien écoute, tant mieux. J'espère que cette vidéo t'a quand même servi malgré tout. Et à l'inverse, si tu as appris des choses grâce à cette vidéo, eh bien écoute, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir encore plus d'informations en marketing puisque je vais essayer de relancer les vidéos dans les semaines qui viennent. J'ai fait une grosse pause pendant 5 mois parce que j'avais beaucoup de boulot à côté, mais je pense reprendre parce que ça me plaît bien et puis c'est toujours sympa de partager ça sur Internet. Donc une fois encore, je te remercie pour ton attention. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, qu'elle te sera utile par la suite. Partage-la à un maximum de monde que tu pourras aider autour de toi. Et tous les deux, du coup, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.